Hein? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si vous voulez, vous vendez même tous ces jeunes-là. Ce sont eux qui ont cherché. Vous prenez même le Tchankounia là. Le Tchankounia là, c'est qui comme ça, maman? Le gars qui a la tête comme la pastèque là. Merde, c'est vraiment qui? Chien là qu'on appelle Manon Sabi. Quoi? Le gars là qui a la tête comme les feuilles du bananier qu'on appelle Manon Sabi. Maman, donc tu es arrivé sur moi? Oui. Continue. Tu ris toi-même. Hein? Mais oui, si je ne ris pas, qu'est-ce que je dois faire? Je m'intéresse. Continue. C'est toi-même que tu ris. Hein? Tu te moques de toi-même. Comment ça? Il prend mes vidéos, il peut couper, il rit de moi. Hein? Il prend les vidéos là où je suis une Djouksa, il peut couper, il rit de moi. Il prend les vidéos là où tu es comment? Je suis une Djouksa. Et qu'est-ce qu'il fait de ça? Il peut couper, il rit de moi. C'est toi-même que tu ris. Si vous voulez, vous vendez même tous ces jeunes-là. Ce sont eux qui ont cherché. Vous les vendez, vous prenez même un Sabi, vous mettez sur ça en cadeau. Pourquoi? Ah, il ne nous sert à rien. Lève le matin, il coupe les vidéos, il colle, il coupe les vidéos, il coupe les vidéos, il colle. Il sert à quoi? Je m'intéresse. Ramassez tous les jeunes là, vous venez même en Belgique prendre Manon Sabi en cadeau, vous mettez sur ça. Maman, madame, donc tu veux qu'on m'envoie là-bas, hein? Oui. Je ne dois pas partir. Ici, sur terre, je sais aussi à quelque chose. Ça, c'est clair. Il ne sert à rien. Maman, pourquoi tu veux qu'on tue Manon Sabi que je suis? Parce qu'il ne sert à rien. J'ai compris. Continue. Pour l'instant, virgule, il y a un monsieur qui m'appelle, il voulait une consultation de voyance. Et moi, dans le grosso modo là, c'est-à-dire faisant le tour de tout ce qui le concerne, je lui dis qu'il y a un de tes proches qui est très malade et si on ne fait pas attention, vous allez le perdre. Et il me demande, c'est qui? C'est dans ma famille. Je dis non, dans ton environnement amical ou plutôt nucléaire et tout. C'est là où le monsieur me dit que actuellement j'ai un ami à moi qui est très malade, la machine et tout, tu dois le connaître. Je dis moi je connais personne. Si tu crois connaître tout et qu'au final tu ne connais personne, cela veut dire que tu connais alors qui? Je connais seulement mon père et Dieu. Maman. Et là on me parle de Moutapenda. Il me dit oui, le gars est malade. Donc le gars était déjà malade avant que le monsieur ne vienne faire la voyance chez moi et que je lui dise qu'il y a quelqu'un de son entourage qui, si on ne se lève pas sur lui, on va le sacrifier. Sauf que quand je pars regarder, quand j'ai dit au monsieur on va le sacrifier, le monsieur me dit qui? Je vois la grosse main d'un gros baganté. Madame, arrête de rire et tu continues. Je lui décris le monsieur. Et là où le monsieur me dit que non, oui, c'est elle. Même la famille est partie chercher, on a dit que c'est lui, le monsieur là. Donc j'ai juste confirmé ce qu'ils avaient déjà vu. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Encore. 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 Continue. Un autre gros tozo qui est là-bas comme ça. Il est venu sa part de Mbeng jusqu'à rentrer maintenant pour sacrifier ses frères. Avant de partir, il était déjà dedans. Et s'il avait un peu d'argent, il part au pays, il part construire un empire. Il s'asseye dedans. Les jeunes frères qui sont laissés au pays viennent les lécher les bottes. Moutapenda vient tourner avec lui, il leur donne les 3 000. Il leur donne combien? 3 000. Combien? 3 000. Pourquoi? Pour les tenir. Que tu lui dises que mon frère, j'ai envie de devenir comme toi. Allez, hop, il t'amène chez l'aigle. Ça me dépasse. Continue. Après qu'il avait parlé, l'autre gars qui a la tête comme si le jour qu'on partageait la tête, on lui a donné de partager, qu'on appelle Manon Sabi. Il vient prendre mes vidéos pour rire de moi, pour se moquer de moi. Tu te moques de qui? Je m'intéresse. Tu te moques de toi-même, Manon Sabi. Tu te moques de toi-même et de ta tête. Tu te moques de toi. Pourquoi? Parce que ta tête n'a pas encore fini de pousser. Ta tête va pousser. Donc quand les gens vont te donner le maillot d'or ici dehors, ta tête là va pousser, va s'éclater. Ok, madame, j'ai compris. Mais continue. Si vous avez bien écouté ce que je vous avais dit, le jour où on a dit que le défunt est décédé, j'avais peur. J'avais dit que ce n'est pas normal. Pourquoi? On lui a pris, on lui a donné les conditions, il a amené beaucoup de jeunes dans les trucs là et on le prend quand même. Là où le gars a été tombé là comme ça, le défunt qui va être enterré bientôt là, beaucoup de jeunes vont partir. Les mamans des enfants là, levez-vous hein. Ça, c'est clair. Et encore ça va être pire comme j'ai dit, je suis en train de dénoncer là. Non seulement les gens là vont prendre du recul, ils vont chercher maintenant une nouvelle façon d'éteindre les jeunes là. Parce que comme j'ai crié, vous croyez qu'ils ne sont pas au courant, ils sont au courant. On sait déjà leur mode de fonctionnement. Les gens là, les filles là qui sont au devant des rideaux, elles sont juste au devant des rideaux. Derrière eux se cachent certaines personnalités qui ont besoin de l'adroquinone. Là, ce n'est que parce qu'ils ont touché les grandes personnes. Et maintenant, je commence à parler. Je parlais de ça même depuis. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils envoient les filles là comme ça là. Ils les envoient. Les filles qui ressemblent aux fées là. Elles ont tellement mis l'huile. Moi, vous venez nous trouver sur terre. Moi, j'avais demandé à ces filles là qui sont dans les sectes là. Vous êtes venus nous trouver sur terre. Nous, on n'avait pas mis l'huile sur nous. Vous avez cru que nous, on n'est pas belle. On n'a pas l'argent pour mettre l'huile sur nous. Vous mettez l'huile sur vous comme vos yeux font comme ça là. Vos yeux font comme les yeux du poussi. Si tous les parents étaient comme moi, vous sortez avec vos enfants, vous travaillez, vous bloquez le processus là. Maintenant, quand vous allez bloquer, vous allez voir les gros machins là. Au Cameroun, les parents et les papas ont pris le pays en otage. Après, ils vont venir nous expliquer que les boulots ont pris le pays en otage. Ils ont vendu les arachides avant de devenir riches. Ils ont vendu la théorie de vendre les arachides là, ou c'est la théorie de Norton, ou c'est sur l'échelle de Norton qu'ils ont calculé ça, ou c'est sur l'échelle de Bradley qu'ils ont calculé ça. Et s'ils avaient calculé à l'échelle de Norton? Je crois que à l'échelle de Norton, c'est pas possible. Ok, continue. Ils viennent nous expliquer que ils ont vendu les arachides avant de devenir milliardaires. Sauf que ces derniers temps, les Bafang et les Banganté ont pris leur responsabilité. Mais les Banganté, Boubafa, ils vont comme
Comme c'est deux villages des gros paresseux, tu vois, les Bafang, c'est des gros paresseux. Excusez-moi, mes frères Bafang. Quand tu arrives au marché de Bafang comme ça, là, même le jour du marché, il n'y a rien. Tout vient de Bafoussa. Il n'y a rien. Tu vois un mouton, il est mince, il est debout comme ça. Pourquoi Malam? Parce que les Bafang sont paresseux. Tu vois une chèvre, il est debout comme ça. Pourquoi Malam? Parce que les Bafang sont paresseux. Tout vient de Bafoussam, tout vient de Tchang, tout vient de Bouddha. Les paresseux invétérés. Gros bavard dans zéro. Les Barantais, on n'en parlons pas. Malondona Bolé, les gens qui ont toujours été paresseux dans leur vie. Quand tu arrives au marché de Bazou, quand j'arrive au village, Malam, avant de continuer, dis-nous, tu es d'où? je suis Bakaka de Moya et je suis Baranté. Je suis Bafang. Ok, on comprend que tu es un enfant cotisé, mais continue. Quand tu arrives au marché de Baranté, il y a tout et presque rien. Quoi? Il n'y a rien. Pourquoi Malam? Pania Sabaleur a montré un nouveau chemin maintenant. Elle part à Baranté, elle recrute des jeunes, elle recrute. Maintenant, il y a même, quand l'enfant lui dit que je chôme, Aïe, j'ai dit que la fête va finir à la PJ. Pania Sabadi la viande. Aïe, Pania Sabadi un clitoris long comme ça là. Non, franchement. C'est grave, mais continue. Pania Sabadi, tu vas lire, tu vas partir. Si Ahmed Bakayoko est parti, après avoir mis Didier Arafat par terre, c'est tu es qui? Tu dépasses Ahmed Bakayoko avec qui? Ahmed Bakayoko était un homme puissant et on l'aimait dans sa sorcellerie. Tu vas partir, c'est moi qui te dis ça. On va te mettre à 2 mètres sous terre, c'est moi qui te dis ça. Maman. C'est soit toi, soit moi. Et tu vas partir, je gagne toujours. Là, on ne connaît même pas encore l'étendue des dégâts. Parce que moi, Nia Saba a fait beaucoup de choses sur les jeunes Barantais. Les deux villages des gros paresseux de l'Ouest. Pour que tu aies la nourriture, il faut que tu ailles soit à Bafoussam, soit à Bandjoun, soit à Tchang, soit à Bouddha. Parce que c'est des travailleurs acharnés, ou à Bafia. Les Bafang n'ont rien chez eux. La terre est sèche. On dirait qu'il y a toujours la sécheresse là-bas. On dirait qu'il y a toujours la sécheresse à Bafang. Ouf, allez cultiver la terre. Même Mako dans mon village, quand j'arrive là-bas, les villageois boivent comme si demain n'existait plus. Parce que c'est des paresseux. Ils se lèvent le matin, ils ont le charme. Ils ont le grand fait du charme. Tu t'amuses, tu viens là-bas. Les villageois là vont te mettre ça dedans si tu n'es pas solide comme moi là. Ils sont là, ils regardent les gens avec le lapsa, ils te regardent seulement ça. Ils ont le charme et l'épilepsie. Le charme et l'épilepsie. Les Barantais ont pris le pouvoir dans les secteurs avec les Bafang. Leurs frères, leurs cousins Bafang. Deux peuples très dangereusement mal élevés. Comme ça. Si ce n'est pas un Barantais, c'est un Bafang. Si ce n'est pas un Bafang, si ce n'est pas une Barantais qui est en train de tuer les gens, c'est une Bafang. Si ce n'est pas une Bafang, c'est des Barantais. Il y a un peu de Bamensemka ou c'est quoi, ou l'autre couteron là, je ne sais pas. Mais les Barantais et les Bafang, comme je le dis aujourd'hui, vous avez le maillot d'or, les sectes. Vous allez aller voir votre frère Ndoum ici là-bas, à Yaoundé. Vous allez faire une réunion. Une réunion des gens qui ont décidé de finir les jeunes dans ce pays. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Le molo. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachis, les mondos, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpon, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvaises. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des forts. Ici vous commencez à vous manger entre vous. Vous commencez à manger vos propres frères. Vous avez dit que c'est les boulous qui ont pris le pouvoir. Vous êtes dans le femme là, vous êtes dans les sectes, vous êtes dans tout ce qui est crade. Allez manger ces boulous là. Vous venez manger encore vos enfants comment? Mangez les boulous là, la sorcellerie. Si vous voulez vraiment libérer le pays. Mais comme vos dents ne sont pas assez limées pour les manger, c'est vos propres enfants que vous allez manger. Comme ça qu'ils ont la bouche. Si un Bafang te dit quelque chose, tu vas dire que voilà quelqu'un. Le jour que tu vas te mettre devant lui, que tu vas te rendre compte que même sa part de calisson, il n'a pas. Un Barantais te fait comme ça là. Vous voilà. Voilà une femme Barantais qui est en train de finir tous les jeunes. Les jeunes tout azimus. Elle est en train de. Elle a ses Amazones. Dès que le jeune homme est décédé, elle s'est mise devant. Voilà comment les jeunes peuvent accepter qu'on les tue parce que quand ils voient comment on avait enterré Didier Arafat, vous voyez que Didier Arafat va revenir un jour, il ne reviendra jamais. J'aurais préféré la voir vivant. Ils prennent votre cerveau, ils vous contrôlent. Ils vous contrôlent. Ils vous emmènent dans une dimension, même quand tu veux réfléchir. Parfois, ils te chassent même chez ta mère, ils te chassent même à côté. Je dis pour les mères qui sont sérieuses, pas le genre de mère qui habite pas là-bas. Pas le genre de femme que papa m'a laissé là. Les vraies mères, c'est-à-dire les vraies mères qui vivent pour leurs enfants. Les vraies mères, parce que l'autre femme que papa m'a laissé là, c'est le genre de mère que tu lui donnes une Guinness, elle te vend 2 de ses enfants. Une Guinness, tu lui donnes une Guinness. Elle te vend le 2 de ses enfants. Elle ajoute même 2 petits-fils sur ça. Parle de la femme de papa mi, qui est mon père. Elle là, tu lui donnes une grande Guinness. Si tu lui donnes une petite Guinness, elle vend 2 de ses enfants, elle ajoute 2 petits-fils. Tu lui donnes une grande Guinness, elle vend 4 enfants et elle ajoute 4 petits-fils. Et ça ne chauffe pas. Il y a même quelqu'un, un gars laid comme ça là. Il est laid, bien laid là, jusqu'à le genre que la laideur bien encastrée dans ses os.
Il est venu sur les réseaux sociaux dire que c'est sûr que c'est moi qui suis en train de tuer les stars là. Et puis, machin, je dénonce. Oh, je suis responsable, c'est que non, le Cameroun a atteint un niveau où il a atteint un niveau très bas. Tu vois le genre de gars, c'est les gars qui arrachent les sacs dans les marchés là. Le genre de gars, quand tu peux au marché, il te suit, il arrache ton sac à main là. C'est lui qui est venu dire ça. Il croit que je suis la qualité là qui est donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles, donnez-moi les étoiles. Boum, le pays va se vider hein, de ces jeunes. Hein. Quand les satanistes vont se lever, quand ils vont voir qu'on est un peu oublié, ou bien que je ne parle plus trop sur la toile, ils vont les ramasser maintenant, comme ça que Kamini va te parler, tu vas parler maintenant. Parce que quand ils font des choses et qu'on dévoile, à un moment donné, ils marquent une pause, ils cherchent maintenant encore une autre, le plan B. Ils tapent le nombre de personnes. Parce que comme le roi des lions va aller dans l'espace bientôt, il va aller lui dans l'espace officiellement. Eux tous, ils ne savent pas comment ça va se passer pour eux. Mais moi, je sais comment ça va se passer pour eux. Et je les observe. Ils croient qu'ils ont besoin de sang de ces jeunes-là pour redorer leur blason, rester au pouvoir. On est dans un pays où les jeunes... Et ce qui m'énerve, c'est leur malhonnêteté. Quand ils amènent les jeunes là dans les loges, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils disent que si tu veux être très puissant, tu prends, ils leur donnent l'autre vivre heureux, mourir jeune. Moi, je ne vois pas là où les jeunes ont vécu heureux. Hein. Moi, j'ai vu les habits du défunt. Ils portaient toujours les gros habits de Pépé Calé comme ça. Le défunt, ils portaient toujours les gros habits de Pépé Calé. Parfois, je me disais que mais l'enfant, si même, ça part de bonheur, il a avancé comme ça dans les loges là. Ça part de bonheur, c'est ou non. Les gros habits comme ça, parfois, ils marchaient. Et vous avez constaté quelque chose. Parmi les jeunes là, quand un d'entre eux commence à chanter, ça veut dire que son nom a sonné, il faut qu'il laisse quelque chose. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça que j'ai dit que le petit rouge-gorge là qu'on appelle Ndjala, je vais le récupérer. Manger d'avocat là. Quand je dis il va chanter pour moi, il est là, il comprend pas ce que je lui dis. Je lui dis de faire attention. On va le racler là-bas. Il va chanter pour moi. Mon fils, tu chantes bien, hein. Ta chanson est jolie, hein. Mais fais attention, on va me chercher à t'empoisonner même. Pardon, allez là-bas. Même parmi vous là, même tes amis, pour tes saletés, on va me chercher à t'empoisonner, toi Ndjala là. Alors, comme tu es d'abord très gros là, quand on va t'empoisonner, tes fesses vont devenir petits comme ça, comme pour me taper là. Donc, même là où tu pars, tu ouvres ta bouche, fais attention, Ndjala. Regardez le défunt qui est à la morgue. Il avait chanté Babi Bam là. Comme ça ne suffisait pas, il a pris encore le bleu-bleu, l'habit bleu-bleu. Parce que dans les sectes là, il y a le bleu-bleu. Il y a le noir-rouge. Il y a le rouge-noir, les tenues qu'ils aiment mettre pour montrer qu'ils sont à l'appartenance à une secte et tout. Il y a des tenues comme ça là. Rouge-noir, le bleu-bleu. Il a pris le bleu-bleu avec sa ngolo. Il a chanté. Qu'est-ce qu'il disait même? L'amour. Qu'est-ce que le défunt chantait même encore là? Je me souviens pas. Il a attrapé la corde comme ça là du chien. Donc ngolo c'était le chien. L'amour. Quelques jours plus tard, il est parti. Il a vécu l'amour là. Et je n'entends pas. Il a vécu l'amour là. Vous croyez que la glace est bien? La glace, il ne fait pas bon vivre dans la glace. Hein. C'est mieux d'entrer dans la glace quand tu as fini ta vie sur Terre. Tu n'as plus d'énergie de notre Terre, de notre monde. Quand tu as l'énergie de l'autre monde, oui, tu peux entrer dans la glace, tu as fini ta mission sur Terre. Mais le genre qu'on coupe la vie d'un enfant à 33 ans, mais par terre là, je ne connais pas la qualité là. Quand je fais des prédictions, je dis des choses, c'est pour attirer l'attention des jeunes là, pour qu'ils coupent le chemin au secteur là. Parce que ce n'est même pas les gars là que je cite qui sont dans les... C'est les ministres là, il y a beaucoup de ministres là, qui envoient ces... Vous voyez, la plupart des influenceurs travaillent pour ces ministres là. C'est-à-dire, ils sont au devant des rideaux, ils travaillent, quand ils prennent une énergie le soir, quand ils ont un sac, l'énergie mystique, ça entre le soir, ils l'envoient. Vous les voyez, parfois ils insultent même ces ministres là, pourtant ils sont ensemble la nuit, bango. Méfiez-vous. C'est pas tout le monde qui chante Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui prient avec toi, ils parlent le dimanche à l'église pendant que tu dors, mais il est avancé dans le monde de culte. Parce que c'est des comédiens, on leur apprend à faire la comédie dans leur monde. Et dans leur monde, ils font les mises à jour tous les jours. Donc vous aussi faites les mises à jour tous les jours. Faites les mises à jour tous les jours. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on fait des prédictions pour les autres, ça vous plaît. Pourtant vous-même vous avez des problèmes dans vos vies. Ça vous plaît. Les enfants, faites attention, hein. Le temps n'est pas bon. Hein. D'ici décembre, il y a beaucoup qui vont tomber. Hein. Sortez de là. Hein. On vous a dit là-bas que quoi? On vous a dit là-bas que oui, si tu sors d'ici, on va te tuer. Ils mentent. J'ai sorti l'esprit de mon fils dans leur connerie là. C'est moi qui vous dis ça. J'ai sorti l'esprit de mon fils dans leur bêtise là. Quand j'étais marié avec l'autre type là, c'est comme si on le pugeait avec le piment là, le Ngumba là, il a pris l'esprit de ma fille, aller vendre à la Rose quoi de l'université, de l'UT, de Ngaoundéré. Et dans la branche de la franc-maçonnerie, de la Rose quoi là où mon ex-mari est, leur chef, c'est l'autre ministre là qui ne finit jamais à Yaoundé là, il est toujours dedans là. Il est leur chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met ton enfant, l'esprit de ton enfant monter à Yaoundé, ça atteignait directement l'autre ministre là. C'est lui qui était le gardien des obélisques. Je ne suis pas entré là-bas, j'ai retiré ça. J'ai retiré mon enfant là-bas. Qui prenne ça, un ministre de mes couilles. Vous êtes ici chez Edson Corporation, votre magasin de vente des produits cosmétiques de qualité. Chez Edson Corporation, c'est la vente des meilleures mèches naturelles et synthétiques, telles que les mèches brésiliennes, indiennes et bien d'autres. Edson Corporation fait aussi dans la conception des perruques et représentant de plusieurs marques de produits cosmétiques dans le Bénin, telles que la marque HT26, Macari, Françoise Béton, Authentica, 50, 55H+, et la marque Fer et Var. Edson Corporation est située à la chaussée de Mons, numéro 159, 1070 Anderlecht, Bruxelles, juste en face le métro Clémenceau. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Chez Edson Corporation, votre satisfaction est notre priorité. Mon ex-mari a pris l'esprit de mon enfant pour me faire du mal. Pour qu'à un moment donné, l'enfant là me combatte. Il est parti déposer ça comme gage. Comme gage. Il a pris l'esprit de mes enfants, il est allé vendre ça à la Rose Croix.
Et c'est l'autre ministre là qui est gardien de la branche de cette rose, quoi. Là où il est là. Le Marcel de la mort. Palétuvier. C'est lui qui a combattu cette histoire pendant 15 ans avant de réussir à récupérer l'esprit initial de mes enfants. 15 ans jour pour jour, j'ai combattu pour récupérer l'esprit de mes enfants au ministre. Ça veut dire que les mêmes choses qui s'étaient passées pour mon père, on voulait faire ça avec moi. Parce que ma daronne, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle était dans le monde occulte, quand elle a fait des enfants avec mon père, elle s'est d'abord arrangée à séparer tous les enfants avec la famille paternelle. Et les enfants qu'elle faisait, elle les initiait, Mon père essayait de récupérer les enfants. C'est-à-dire, quand on accouche un enfant, il essaye de bloquer pour que la mère ne donne pas la sorcellerie. Quand ça loupe, il est arrivé sur moi, il a réussi, il m'a mis de côté. Il est arrivé sur mes petites soeurs, il n'a pas pu. Ma mère a initié mes frères, ils sont tous à la rose, quoi. J'ai dit, ils sont tous dans des conneries. Tous. Il y a des moments que tu les vois, tu te demandes que mais ça sert même à quoi d'être dans des trucs comme ça. Ils sont finis. Mon père pleurait tous les jours. Il dit donc je suis venu sur terre comme ça, je suis rentré. Une femme bandée disait une de tir, elle a gâté tous mes enfants et tout. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et c'est comme ça qu'il m'a estipé de l'eau, il s'est arrangé à ce que je parte du jargon familial. Il a bloqué pour que je parte du jargon familial. Il est resté là-bas. Qui l'a mangé? C'est mes frères. À un moment donné, quand la mère donne le serpent et qu'il y a un agneau au milieu des serpents, ils ont mangé leur propre père. Donc, si je laissais mes enfants dans ces trucs-là, où mon ex-mari, où M. Nzi était parti mettre mes enfants dedans, là, les enfants, là, demain ou après-demain, quand ils sont dans les loges, on les clown. Quand on lui dit fonce sur ta main, il fonce. Ne t'inquiète même pas, il fonce sur toi. Quand on dit mange, c'est-à-dire parce que dans leur truc là, on enlève son esprit initial, on le clown, on met un esprit en lui qui n'est pas son esprit initial. C'est-à-dire quand on dit à l'esprit que va faire telle chose, il fonce, il fait. Va faire ça, il fonce, il fait. Même si tu es sa main, il ne te reconnaît pas. Le jour où tu réussis à sortir l'enfant de l'air, que tu récupères, ma fille, pour que je récupère son esprit, on avait caché ça dans l'eau. Mon ex-mari est allé cacher ça dans l'eau avec les mamioata, là-bas. Le jour où j'ai récupéré l'esprit de ma fille, je vais vous raconter une histoire. J'ai vu comment ma fille tombait dans l'eau et elle ressortait comme un bébé. Quand elle est tombée dans l'eau, elle a tapé la tête sur les rochers. J'ai eu peur ce jour-là, c'était en esprit. Et elle est ressortie comme un bébé. C'est là où j'ai dit, je viens de récupérer ma fille. 15 ans. J'ai bagarré avec les roses épicées. Mes amis, je vais vous exhorter de quelque chose. S'il vous plaît, cherchez le numéro de téléphone de Moutapenda. Et rassurez-vous que c'est son numéro de téléphone et aidez-le à payer ses médicaments. Faites les recherches à votre niveau jusqu'à ce qu'on tombe sur son véritable. S'il y a quelqu'un qui a le numéro de téléphone de Moutapenda, qui nous donne ça, on l'aide tous ensemble. Je vous ai expliqué comment j'en suis arrivé à lui. Lui, personnellement, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui est venu, qui m'a appelé pour faire sa consultation. Et je lui ai parlé d'un de ses proches qu'on voulait sacrifier. Et c'est là où il m'a dit que c'était Moutapenda. Moi, je suis une personne clairvoyante. Et c'est comme ça que je suis allé même sur Facebook voir qui. Je me voyais souvent son nom marcher et tout, mais c'est pas quelqu'un qui me faisait rire. S'il vous plaît. Je sais que le gros baranté, comme il va voir qu'on parle beaucoup de Moutapenda, il va aller. Le gros baranté là, il va seulement aller. Un gars qui est dans les choses là depuis même avant d'aller en Europe. Il est parti en Europe avec son sac de Vichy, il est revenu au Cameroun avec ça, pour impressionner ses compatriotes. Parce qu'il sait que là où il était parti en Bengla, il ne pouvait pas exercer comme il veut là-bas. Ici, là, même si c'est une fille que tu veux vendre, tu vois les filles d'ici. Quand t'es monté sur ta tête, les filles de Bengla, ça ne va pas, elles viennent s'asseoir sur Internet. La seule chose qu'on leur a laissé, c'est Internet, les feignasses, les grosses paresseuses. Les filles de Bengla avaient le téléphone devant. Parce que la vie ne les laisse pas, ça ne nous laisse pas ici. On n'a pas de vie ici. On n'a pas de vie. Qu'on ne vous trompe pas. Il a fui Mbeng. Quitter Mbeng pour partir, rester là où le terrain est favorable, là où tu peux manger comme tu veux. Quand le défunt est décédé, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un décède? Il y a un coup gabafang là. Qu'on appelle le vieux, ou c'est le vieux quoi là. Le monsieur dit que oui, comme ton père n'est plus là, c'est moi qui serai maintenant ton père. Et vous ne comprenez pas le message, vous êtes focalisé pour comprendre qui vont mourir. Vous aussi vous allez mourir. Tous vos ministres avec vont mourir, tous. Vous êtes là pour être focalisé. C'est-à-dire le gars est en train de dire que c'est lui qui porte maintenant le sac sacrificiel. Donc on va lui donner maintenant les moyens, il va commencer à se filmer avec l'esclave. Voilà comment il se filme. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des parrains. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Toi qui fais du mal, Dieu doit te payer par le mal. Toi qui fais du bien, Dieu doit te payer par le bien. Vous serez jugés. Oh, Dieu va te payer. Oh,
Sabi.